Donc, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de contenu, ce qui va être un commentary, une description de mon entraînement. Et pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez que ça va être tout simplement des clips de ma ancienne vidéo YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on va venir voir? C'est tout simplement des exercices et tout simplement, c'est un petit focus épaules, les exercices que je vais vous montrer. Donc, juste petite revue avant qu'on commence la vidéo. Je voulais vous souhaiter un bon temps des fêtes. On est le 30 décembre, la nouvelle année approche. Donc, j'espère que vous avez des objectifs, des souhaits que vous aimeriez qui se réalisent. Vous avez juste besoin, on va dire, d'y croire un minimum puis que les choses peuvent changer. Donc, sur cela, les amis, commençons la vidéo. Pour notre premier exercice, on va venir faire des dips. Donc, c'est un exercice à ne pas négliger parce que c'est vraiment un exercice qui va venir travailler 3 groupes musculaires, dont les épaules, les triceps ainsi que la poitrine. Donc, c'est un exercice vraiment qui met beaucoup en valeur le haut du corps. Et je vous dirais que c'est aussi un exercice beaucoup qui travaille la force, on va dire la force brute, parce que de venir soulever ton propre poids de corps plus une charge additionnelle avec ça, ça peut être relativement assez difficile. Donc on voit dans cette illustration que j'ai réussi à mettre 2 plaques de 45, ça équivaut à 90 livres. Il faut savoir que c'était la première fois que j'essayais des 90 livres. Dans cette vidéo-là, dans le fond, il y a 2 exercices que je me suis vraiment dépassé. Il faut savoir que 90 livres, c'est relativement assez lourd en sachant que je pèse 150. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais j'en ai fait tout de même 6. Donc, je vous dirais entre 6 et 8, c'est vraiment, on va venir travailler un peu plus la force. Et si on s'en va au-dessus de ça, j'ai envie de vous dire qu'on fait un peu plus de renforcement musculaire. Et si on s'en va vraiment 10 et plus, c'est un peu plus l'hypotrophie, on va dire entre guillemets l'endurance musculaire. Donc là ici, on embarque sur notre deuxième exercice. Et notre deuxième exercice, on va venir faire incline bench press avec des dumbbells. Donc je vais commencer avec des 35. Et là, on embarque avec des 75. Je ne vais pas vous le cacher que c'est des poids relativement assez lourds pour moi parce que comme je vous dis, en ce moment, je soulève mon poids et comme dans la plupart des vidéos que je vous dis, si tu es capable de soulever ton propre poids ou similaire ou plus, c'est une capacité, qui est relativement assez bonne. Donc ici, on peut voir que on contrôle la charge. Je suis capable de prendre des 75 sans nécessairement avoir quelqu'un qui me soutient en arrière parce que si je viendrais prendre plus lourd, nécessairement il me faudrait un coup de main pour soulever la charge, surtout de mes genoux jusqu'à la poitrine. Donc je me suis assuré de prendre des poids que je suis capable de gérer tout seul sans nécessairement faire du ego lifting. Donc là on embarque pour notre deuxième set. J'aime beaucoup faire cet exercice-là pour vrai parce que veux pas, ça paraît pas, mais des 75 les frères, c'est quand même ça paraît gros comme dumbbell. Tu sais, je dis pas que c'est énorme, mais des 75, tu vois, je suis fier après avoir fait ma série de 8, je suis comme oh là là! Donc on voit vraiment que je vais jusqu'à l'échec. Donc je vais probablement faire ma dernière série, puis j'ai même pas été capable. Donc la preuve que vraiment faut se pousser au bout. Par la suite, on embarque avec notre troisième exercice qui va être des shoulder press assis. Donc un grand classique ici. Je vous dirais que je le fais pas souvent avec des poids libres. La plupart du temps, je le fais avec la machine. Donc ici, je me réchauffais avec des 40. Puis qu'est-ce qu'on peut voir dans l'illustration ci-dessous? Ça va être vraiment quand on va venir prendre les poids, de un peu plus rentrer les coudes vers l'intérieur pour que tout simplement on puisse enlever la tension quand on va venir prendre les poids parce que sinon on a plus de chances de se blesser si on est, on va dire,
parallèle à notre torse ou à notre corps. Ça va venir tirer vraiment sur l'épaule. Tandis que si on vient ramener un tout petit peu vers en dedans, un tout petit peu d'inclinaison, puis on monte, ben c'est un peu plus, on va dire, facile aussi à soulever la charge. Donc ici, on peut voir que j'ai tout donné, hein? J'ai tout donné, j'ai vu la fille passer, je me suis dit, no way que je le lève pas. Donc, pour notre prochain exercice, on va venir faire des élévations latérales avec la machine. Donc, je vous dirais ce qui est bien avec cette machine-là, c'est qu'on va venir travailler différents types ou différents groupes musculaires, tout dépendant de comment on fait l'ajustement de la machine. Donc, si on descend le banc un tout petit peu plus bas ou si on le descend un peu plus haut, soit qu'on va venir travailler un peu plus davantage les trapèzes ou un peu moins. Et si on va venir ajuster le petit dossier qui est en avant, le petit bloqueur, on va pouvoir cibler soit le côté de nos épaules ou bien le devant de nos épaules. Donc, pour le prochain exercice qui est vraiment masterclass, je vous dirais c'est des élévations latérales. Donc, cet exercice-là, c'est cet exercice qui m'a fait le plus développer les épaules. Donc, si tu veux avoir des épaules en concote, pas en cocotte, là, mais des épaules qui sont rondes, je vous dirais que c'est un exercice vraiment primordial parce qu'on va venir isoler vraiment les deltoïdes. Donc, je vous dirais c'est vraiment un exercice à faire parce qu'en plus, on a une tension courante qui est soutenue quasiment tout le temps parce que quand on le fait avec la poulie, la tension là, aussitôt qu'on prend le câble puis qu'on le monte jusqu'en haut. Donc, j'ai une petite préférence avec la poulie à place des poids libres. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense que les deux, honnêtement, ils sont bons comme exercice, mais j'ai vu vraiment beaucoup d'évolution au niveau de la poulie. Je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais mis des 10, puis je faisais mes séries avec des 10. Là, on peut voir dans la vidéo que je prends des 30 et des fois même que je m'en vais jusqu'à 40. Je ne réussis pas à faire mon set au complet, mais comme je vous dis, des fois, il vaut mieux de se dépasser un tout petit peu plus pour que notre muscle, on puisse le stresser, puis pour lui dire que la charge qu'on essaie de soulever, on va avoir besoin de plus de muscles. Donc, là, on embarque pour, je pense, notre sixième au septième exercice. Dans le fond, c'est encore des élévations, mais avec la barre. Encore là, je vous dirais que c'est un exercice qui n'est pas nécessairement nécessaire, mais je le fais parce qu'il est dans mon plan. Puis avec cet exercice-là, on va venir cibler le devant de nos épaules. Donc, encore là, la plupart des exercices qu'on travaille pour la poussée, donc souvent ça va être, on va dire, des exercices de poitrine, on va venir travailler ce muscle-là sans nécessairement y penser. Donc, c'est un exercice facultatif, j'ai envie de dire. Donc, on va venir par la suite faire un tout petit peu de posing. Donc, ici, on peut voir vraiment l'évolution de mon physique. Pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début sur cette chaîne-là, vous savez que j'en ai quand même arraché pour en venir là. Et ce qui est drôle, c'est que je suis en prise de masse et on voit encore mes abdos, donc ça signifie que je pourrais encore tout de même prendre du poids, ce qui est relativement pas facile, les amis. Il faut savoir quand tu es du style, moi j'ai envie de dire quasiment ectomorphe, prendre du poids c'est assez compliqué, merci. Donc ici on peut voir vraiment, j'ai travaillé les épaules ainsi que la poitrine. On a une petite congestion. On voit que les trapèzes aussi, ils ont quand même une bonne délimitation entre les muscles, si je peux m'exprimer ici. On voit que le chest, c'est un de mes points forts, les épaules aussi. Je vous dirais les points faibles, ça serait les jambes, que je ne montre pas dans cette vidéo-là. Et le dos, je pense que le dos, c'est un point faible assez... j'ai envie de dire courant parce que c'est un gros muscle, c'est difficile à sentir. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire que le physique sous un autre type
le physique sous un autre type d'angle de vue, avec une lumière différente, on peut voir que honnêtement, je pense qu'on se débrouille bien. Honnêtement, je pense que j'aurais quand même un peu de potentiel, je dirais, dans le main physique, je pense. Je pense pas que je finirais dernier d'après moi. Je suis pas mal sûr qu'il y a des personnes qui sont en moins bonne condition puis qui vont se rendre là quand même. Donc là, la vidéo est finie. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo-là. Ça fait vraiment un changement de ce qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube, des entraînements au gym. Là, je suis chez nous. On peut voir aussi en arrière, il y a un nouveau décor. Dans le fond, le nouveau décor, c'est que tout simplement, la peinture a été changée. Et je peux vous montrer que en ce moment, mon petit studio, je trouve que tout s'harmonise correctement. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à m'encourager avec des barres de likes, les frères. Les frères, donnez-moi des likes. Puis, moi, ça aide beaucoup. Ça me permet de dire, OK, ce type de contenu, il est relativement bon. Donc, je vais pouvoir soit en faire d'autres ou des variantes de ce type de contenu-là. Donc, sur cela, les amis, je vous souhaite une bonne année si on ne se revoit pas avant ça. Et un bon temps des fêtes. Et sur cela, peace out.